Dans les médias étrangers, les deux favoris à l'élection israélienne ne sont pas traités avec la même mansuétude. Au pouvoir de façon ininterrompue depuis 10 ans, le Premier ministre doit défendre un bilan et des positions volontairement clivantes. Benny Gantz, lui, est un novice dans la sphère politique. À l'international, il incarne le changement, la nouveauté, la possibilité d'un avenir meilleur. Parmi les dizaines d'articles publiés au sujet des deux principaux candidats, on peut citer cette analyse publiée sur le site de Radio France Internationale et intitulée « Gantz se pose en candidat rassembleur face à Netanyahou ». Le journaliste argumente sur le fait que le premier geste politique de Benny Gantz fut d'apporter son soutien aux Druzes, blessés par le vote de la loi État-nation de Netanyahou. Le fait que l'ancien chef d'état-major refuse de se définir à droite ou à gauche de l'échiquier politique est une preuve, selon le journaliste, d'un profil plus consensuel que son rival. Autre article allant dans le même sens, celui du quotidien italien La Repubblica, intitulé « Élection en Israël, le défi entre Netanyahou et Gantz », il met l'affrontement entre les candidats au cœur de l'élection. Le journaliste rappelle les difficultés judiciaires de Netanyahou et les prouesses de Benny Gantz dans l'armée. Du côté des États-Unis, même son de cloche. Le New York Times publie un article intitulé « Alors que Netanyahou cherche à être réélu », un papier féroce qui juge choquante la volonté du Premier ministre d'étendre la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie et qu'il aperçoit comme un dernier effort pour rallier sa base de droite et rester au pouvoir. Pour résumer, une majorité des médias étrangers cible Netanyahou, ce qui, par ricochet, profite au candidat Benny Gantz.